Bienvenue dans notre temps de solution. Je suis l'ancienne Madame Douala. Et je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle solution dans la parole de Dieu. En ce mois de mars, nous avons une situation particulière. Nos frères musulmans et nous-mêmes les chrétiens se retrouvons dans un jeûne, un temps de jeûne. Nous allons donc parler du jeûne aujourd'hui. Comment jeûner et plaire à Dieu? Jeûner, c'est quelque chose dont on parle dans les livres saints. La première fois qu'on entend parler du jeûne dans la Bible, c'est dans le livre de Exode 34. C'est le deuxième livre de la Bible. C'est Moïse qui est resté sur une montagne pendant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, pendant que Dieu écrivait les 10 commandements. Mais nous ne savons pas s'il n'a pas mangé parce qu'il n'y avait rien autour de lui. Mais ce qui est sûr, il a jeûné. La première fois que le mot jeûne est prononcé et écrit dans la Bible, c'est dans le livre des Juges, chapitre 20, verset 26. Le peuple de Dieu a décidé de jeûner pour que Dieu les aide parce qu'ils avaient des ennemis qui étaient en train de les pourchasser. Mais quel est le jeûne que Dieu demande qu'on puisse faire? Peut-on jeûner comme on veut, où on veut, de la façon qu'on veut? Pour Dieu, le jeûne, c'est un signe d'humiliation, de soumission devant Dieu. Par exemple, dans le livre de Joël au chapitre 2, le verset 12, Dieu dit au peuple: revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Dieu a demandé au peuple de jeûner. Mais le jeûne que Dieu veut est très bien expliqué dans le livre du prophète Ésaïe. Dans le chapitre 58, le verset 3, Dieu montre que le but du jeûne, c'est de s'humilier devant Dieu. Mais pas pour lui demander obligatoirement quelque chose. Il ne s'agit pas juste de se priver de nourriture. Il s'agit d'aimer son prochain, de rechercher à mieux connaître Dieu. Un temps où on veut se rapprocher de lui pour écouter ses conseils. Un temps où on se prive, nous, de certaines choses qu'on aime afin de les donner à ceux qui en ont besoin et qui ne peuvent pas se les offrir. Voici le jeûne qui plaît à Dieu. Un moment où on se sacrifie pour les autres. Un moment où, en tant qu'enfant, on se rapproche de notre Père créateur.
Maintenant, quand jeûner et pourquoi jeûner? On peut jeûner à des moments précis. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Zacharie, le chapitre 7, le verset 3 et 5, les jeûnes se pratiquaient à des moments précis. On se référait à certains événements ou à certains moments de l'histoire du peuple de Dieu pour remercier Dieu et jeûner. Mais on peut également jeûner quand le moment se fait ressentir individuellement. On peut décider soi-même ou bien un groupe de personnes, une église, de proclamer un jeûne. C'est comme ça que Daniel, au chapitre 9, verset 3, il a jeûné pour chercher la présence de Dieu. Esdras, au chapitre 8, il a jeûné pour demander l'aide de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Esther, au chapitre 4, elle a jeûné 3 jours et 3 nuits avec toutes ses servantes pour demander le courage à Dieu et la faveur du roi. Mais dans le Nouveau Testament également, l'Église a jeûné. Dans Acte 13, au verset 2, l'Église a jeûné pour recevoir les instructions de Dieu. Le jeûne te permet de savoir ce que Dieu attend de toi. Il te donne des informations sur ce que Dieu veut que tu fasses à ce moment. C'est-à-dire que pour plaire à Dieu, tout enfant de Dieu est obligé d'avoir un temps de jeûne. Dans Matthieu 17, verset 21, le peuple a encore jeûné. Les disciples avaient des gens pour qui il fallait qu'ils prient pour qu'ils soient délivrés. Et Jésus leur a dit, sans le jeûne et la prière, ce genre de démon ne partira pas. Dans Acte 14, ils ont encore jeûné pour demander la direction et la bénédiction de Dieu. Les raisons pour lesquelles nous pouvons jeûner sont nombreuses. Mais elles doivent être focalisées sur Dieu d'abord, sur ce que tu peux faire pour Dieu ensuite, et ce que tu peux faire pour les autres autour de toi en troisième lieu. Tu ne dois pas être la priorité. Maintenant, quelle attitude pendant le jeûne? Est-ce qu'on doit rester se lamenter toute la journée? Est-ce qu'on doit dire à tout le monde qu'on est en train de jeûner? Est-ce qu'on doit refuser de faire certaines tâches ou certains travaux parce qu'on jeûne? Non, c'est tout le contraire. Dans Matthieu 6 au verset 16, la parole de Dieu nous dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait, tout fatigué, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Au verset 17 et 18, il dit encore,
Quand tu jeûnes, parfume ta tête. Lave ton visage afin de ne montrer à personne que tu es en train de jeûner. Seul ton Père qui est dans le lieu secret voit ton sacrifice et il va te bénir et te rendre ce sacrifice-là. Mon frère, ma sœur, en ce temps de jeûne, la solution est de savoir que le jeûne est pour un objectif. Que tu jeûnes pour toi, pour ta communauté, pour ta nation, ou bien que ce soit un jeûne qui soit imposé par ta religion. Là n'est pas le problème. L'essentiel, c'est que ce jeûne te rapproche de Dieu. Qu'il te permette de mieux le connaître et de trouver auprès de lui l'aide et les solutions quand tu en auras besoin. Le jeûne, tu peux le décider d'en faire toi-même. Ou bien tu peux attendre que ton église ou bien que ta nation décide d'organiser un jeûne. Le jeûne est un moment où nous devons veiller à être correctement vêtus et présentables. Nous devons être charitables, aider notre prochain. Nous devons rendre service. Et nous devons effectuer nos tâches habituelles comme d'habitude et sans nous plaindre. Mais la plus grande des choses à observer pendant le jeûne, c'est de trouver un temps pour l'accompagner de la prière. C'est un moment qui doit te rapprocher de Dieu. Et nous ne pouvons communiquer avec Dieu que par la prière. Tu peux donc jeûner et plaire à Dieu. En ce mois de carême, en ce mois de Ramadan, j'espère que cette solution t'a fait du bien, que tu la partageras avec tes amis et que beaucoup comprendront pourquoi ils sont en train de jeûner. Tant de solutions, c'est fini pour aujourd'hui. Nous sommes à l'église Harvest Intercontinental Sacré-Cœur. Au niveau de Sacré-Cœur 3 Montagne. Nous sommes derrière l'école Marif. Nous sommes toujours là du lundi au dimanche. Tu peux nous retrouver sur Facebook. Tu peux nous retrouver sur YouTube. Tu peux nous retrouver sur plusieurs réseaux sociaux pour avoir d'autres solutions dans la parole de Dieu, des enseignements et des prières qui vont t'aider dans ta marche chrétienne. N'hésite pas à nous appeler ou à nous contacter. Ça sera un plaisir de partager avec toi. Que Dieu nous bénisse et bon week-end à tous.